Je suis Joyce Salah. En réalité, mon nom c'est... Vous êtes prêts? Ndongo Sagdon Verti Joyce. Vous voyez, j'ai coupé Sagdon. C'était trop long. Et comme au village, on m'appelle Saa. Moi, Saa. Genre comme mon grand-père, parce que je suis son homonyme. J'ai dit, ah, si les grands-mères m'appellent tout le temps Saa, Saa, pourquoi pas prendre ça? C'est pour ça que j'ai pris Saa Joyce. Et je suis ravie de vous annoncer que Quante sera bientôt disponible. Bonsoir, Chanel. Je suis passionnée depuis que je suis au lycée. Et je m'étais inscrite à une école de musique. Je faisais la guitare. J'écrivais un peu, j'écrivais un peu. Mais c'est en 2023, en 2022 que je me dis, bah, il faut que j'essaye quelque chose de sérieux. Donc en 2023, en février, j'ai sorti la première chanson. Et je crois que c'est là que je me suis vraiment introduite dans le monde, je vais dire, professionnel de la musique. Ça dépend. Je prends 3 chansons qui sont déjà sorties. Venga, j'ai la guitare de Venga depuis peut-être 6 ans. Depuis 2017 comme ça là, que j'ai la mélodie de Venga. Mais c'est en 2022 que j'ai pu mettre les paroles. Quanti, j'ai commencé à écrire Quanti pendant le confinement. C'est 1 an après qu'elle est terminée. Venga, quand Venga est venue, je crois qu'en 2 jours, elle est partie. J'ai terminé. Donc vraiment, il n'y a pas un processus classique avec moi. Ça dépend. Ça dépend. Je peux avoir une mélodie, ça résonne dans ma tête après. C'est après même 5 mois ou 1 an, 2 ans que je réussis à mettre des paroles ou un truc dessus. Maintenant, comme je fais en langue, c'est compliqué parce qu'il faut trouver la bonne intonation et la mélodie qui va avec. Donc c'est vraiment pas un truc facile. Mais bon, il n'y a pas un truc classique. Ça vient comme ça vient et on fait avec. Non, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel. Parce que tu peux rester là. C'est à 2 heures que tu as un truc. Et pourtant, parfois tu t'assois, tu dis que je vais écrire aujourd'hui, rien ne vient. Donc il n'y a pas de rituel. Le moment le plus marquant jusqu'à présent, je crois que c'est le premier concert que j'ai fait parce que tu peux faire des chansons, tu balances sur internet, oui, tu te dis que bon. Mais quand tu es face au public et que tu écris des chansons en une langue qui n'est pas connue de tous, mais tu as le devoir de toucher le public avec ces chansons-là, c'est vraiment une tâche très difficile. Et le faire une fois a été très marquant pour moi parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment du boulot. Le studio, vraiment, c'est peut-être 20%. Mais pour vraiment communiquer avec le public, il faut être en live. Et ça a été marquant parce que ça m'a poussé à comprendre que pour y arriver, il faut que je travaille tellement. Et pour une personne qui, naturellement, n'a pas une grosse confiance personnelle en elle, mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment du boulot à faire, que ce soit un travail psychologique, un travail sur la musique, sur la composition, sur la... Tu peux même bien composer, tu ne transmets pas bien. En ce moment, je me suis rendu compte que je dois faire un gros travail et j'espère y arriver. Je n'ai pas encore une grande carrière, je débute. Mais je crois que mon plus gros défi en ce moment, c'est de pouvoir chanter en langue et de transmettre, pouvoir partager ce que je fais en langue sans que la langue ne soit une barrière.
Et après, bon, c'est vrai qu'on a d'autres défis, genre matériel et tout ça. Mais je crois que le premier défi vient de moi, sera de me surpasser, dépasser mes peurs et transmettre ce que je veux sans que la langue ne soit une barrière. Après, le reste c'est matériel, on va boxer, on va l'avoir. Pour le moment, je suis encore fair play. Et je sais que pour pouvoir monter, pour pouvoir grandir, il faut que je sois capable d'accepter les critiques, de prendre les choses du bon côté. Parce que quelqu'un peut te dire que tu chantes mal. Non, pour le moment, ça ne me déstabilise pas encore parce que je sais que je n'ai pas encore vraiment fait ce qu'il faut. Donc, pour le moment, je suis encore fair play, je suis ouverte, j'accepte les critiques et j'apprends de tout ça. Quantique est un projet de 7 chansons riche en collaboration parce qu'il y a Boy Tak, il y a Pélé Le Roi, il y a Valentin Tokong. Et pour moi, c'est un projet de découverte. À travers ça, je veux que les gens découvrent mon univers, découvrent qui je suis et ce que je pourrais proposer dans la musique. C'est vrai que plus tard, je pourrais faire autre chose, mais je veux d'abord que mon univers soit connu. Et c'est Quanti, pourquoi? Parce que c'est une chanson. Je me suis rendu compte, comme j'ai dit, quand je veux composer, je ne sais jamais à quoi, sur quel thème. En général, je n'ai pas un thème de base. Je ne sais jamais à quoi ça va aboutir. Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai pris toutes les chansons, je me suis dit, toutes ces chansons ont quelque chose en commun, Quanti, parce que ces chansons en général appellent à la réflexion, à la maturité, à la conscience. Vraiment, c'est un truc engagé malgré moi. C'était pas ce que je voulais, c'était pas prévu au début, mais je me suis rendu compte que tout converge vers là. Et c'est pour ça que ça a été intitulé Quanti. J'espère que vous allez pouvoir consommer ce projet sans modération. Et comme j'ai dit, je suis ouverte aux critiques, ça me fait grandir. Et aussi que vous allez quand même vous retrouver un peu dans ça. C'est surtout ça. Mon objectif à long terme, c'est toucher le maximum de personnes, apaiser le maximum d'esprit, d'âme. Je sais que c'est difficile, ça sera un peu difficile par rapport à la langue, par rapport au style. Mais à long terme, j'aimerais qu'on soit en Chine, qu'on soit en France, qu'on soit à Chang, qu'on soit n'importe où. J'aimerais que le monde soit apaisé par ma musique. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais j'adore sa musique depuis. Je l'écoute depuis longtemps et je me suis dit, Seigneur, comment je pourrais faire? Et le Seigneur m'a écouté. Un jour, j'appelle, on me dit, son manager et tout. Je l'appelle et lui dis, allô, je m'appelle Joyce, voilà. J'aimerais savoir si tu peux être ouvert à une collaboration. Je t'envoie ce que j'ai déjà fait et je t'envoie le projet en question. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je lui envoie le projet. Il me dit, d'accord. Je crois que c'est moins d'une semaine après, il m'envoie sa collaboration, sa partie et tout. J'ai dit, putain. Je sais pourquoi je l'aimais, parce que sans se voir, sans se parler, sans avoir un contact direct, il m'a compris exactement ce que je voulais. Ah, Boy Tak, bref, je l'aime. J'adore sa musique. Donc, Boy Tak, je ne sais même pas. Ouais, je ne sais pas si je peux avoir les mots justes, mais depuis que j'ai écrit cette chanson, j'ai dit à mes amis à Chang, j'ai dit ici que je veux Boy Tak. Je veux Boy Tak. Quand je regarde dans l'univers, Boy Tak a ce qu'il faut. Et par la grâce, il est aussi simple, tellement simple et humble que vraiment je ne sais pas. La chanson s'appelle Yemege et j'espère que vous allez l'aimer. Vraiment, je ne sais pas, jusqu'ici j'ai beaucoup de grâce parce que lui, c'est un papa. Dans la Menoire, on l'appelle le père de la bottle dance. Et
depuis qu'on a fait cette chanson, j'avais peur de l'aborder parce que je me disais que comme c'est le papa de la bottle dance, non, ça ne sera pas facile et tout et tout. Lui, je ne l'ai pas rencontré. Comme Boïta, je ne l'ai pas rencontré physiquement. J'ai essayé, je ne vais pas citer les noms, j'ai essayé 2 autres artistes qui font dans le même registre. Ils m'ont tourné, ils m'ont tourné, ils m'ont tourné, ils n'ont rien dit. Donc on m'a dit, je ne préfère pas dire. Je suis rentrée au studio, j'ai vu Stendhal et j'ai dit que bon, les 2 que je pouvais facilement avoir, ils m'ont pas accepté. On va faire avec ta voix. Je vais t'envoyer les trucs de bottle dance. La partie animation là, tu vas faire avec ta voix. Il propose ce qu'il propose, il m'envoie, je lui dis, ça ne marche pas. Un jour, je me balade sur Facebook, je vois Pélé le Roi. Je pas voir un autre artiste Yannick, il dit que je veux le numéro du PSI. Directement, il m'envoie. J'appelle Pélé, je lui dis qu'on était vendredi comme ça. Je dis que bonjour papa, je m'appelle Joyce et tout et tout. Il ne me connaît pas, je suppose. Je veux qu'on fasse une chanson ensemble, je lui envoie le projet. Il dit, ah d'accord, ok, envoie-moi le projet. Bon, il dit, envoie-moi le projet, je suis à l'ouest. J'arrive à Douala, je vais voir ça. Il dit, ok. Quand j'envoie le projet, il ne dit même pas qu'il a reçu. Lundi à 8h, je reste. Il m'a envoyé sa partie et tout et tout. Et net ce que je voulais, le père a placé ça. Il dit, ah, le père. Je suis qu'est-ce qu'on s'est dit. Mais j'ai envoyé le projet, il ne m'a même pas dit qu'il a reçu. Il n'a rien dit. On a parlé une fois au téléphone. Je reste là-bas. Il a tout envoyé. Tout envoyé. Je suis restée là. J'ai dit non, le Seigneur est merveilleux. Ah! J'avais peur de l'appeler parce que je me disais non, il n'est pas accessible. J'ai essayé ici. Ça n'a pas marché. Et je l'appelle 2 jours après. Il me dit que le temps de rentrer, pour lui d'arriver à Douala, il a tout fait, il m'a envoyé. J'ai dit non, ça c'est la grâce divine. Et la chanson Bottle Dance, qui est un rythme inspiré de chez nous, je l'ai fait en passant à ma mère parce qu'elle adore danser le Bottle Dance. Comptez 3 pas en avant, comptez 3 pas en arrière. Ma mère adore ça et quand je faisais ça, je pensais à elle. Et elle adore Pélé le Roi et j'espère aussi que vous allez l'aimer. La 3e collaboration, c'est avec Valentine Tocon. C'est probablement la personne qui me connaît le mieux musicalement, qui connaît toutes les fausses notes que je peux faire et qui me dit aussi comment corriger au fur et à mesure. C'est vrai que je suis un peu lente, mais ça va venir au fur et à mesure avec le travail. Mais c'est la personne avec laquelle je passe le plus de temps musicalement. On passe beaucoup de temps, il connaît tout mon répertoire, ce que j'ai chanté, ce que j'ai jeté, ce que je ne veux pas, ce que j'aime. Il connaît. Et en composant Shunga, on était ensemble. C'est vrai qu'au départ, il n'était pas là, mais dès qu'il a posé, on a dit que non, on ne peut pas demander plus. Donc, on a 10 000 collaborations ensemble, mais Shunga fait partie du projet Kwanti et comme on l'aime, j'espère aussi que vous allez l'aimer et l'apprécier, consommer sans modération. Et j'aimerais surtout qu'à travers ma musique, vous compreniez que la langue ne peut pas être une barrière. Les émotions n'ont pas de langue. Et que vous vous rendez compte, il y a beaucoup de grandes sœurs, beaucoup de mamans qui mènent le combat, que la culture, c'est notre plus grande richesse, qu'on doit la protéger, qu'on doit la chérir. Ça ne nous empêche aucunement de connaître les autres cultures, mais qu'en puisant dans notre culture, on peut aller tellement loin en fait. Notre culture, c'est notre plus grande richesse et que préservons-la. Ça ne nous empêche pas d'être qui on veut être. Ayons la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix avec le prochain. Soyons heureux.